tu es en train de perdre une partie. Et le pire, c'est que tu ne connais même pas les règles. Chaque jour, tu te lèves, tu encaisses, tu survis, tu te couches et tu recommences. Mais est-ce que tu joues ou est-ce que tu subis? Il y a 2000 ans, des hommes ont compris quelque chose. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, des empereurs, des esclaves, des exilés. Ils ont découvert les règles cachées du jeu de la vie. Et aujourd'hui, je vais te les donner. 11 règles, 11 clés. Reste jusqu'à la dernière, la numéro 11. C'est celle que tout le monde ignore. C'est celle qui change absolument tout. On commence. Règle 1. Connais les règles avant de jouer. Imagine un joueur d'échecs. Il s'assoit, il regarde le plateau, mais il ne connaît pas les mouvements des pièces. Il avance au hasard, il perd et il accuse le jeu d'être injuste. C'est exactement ce que font la plupart des gens dans la vie. Épictète a posé la règle fondamentale. La voici. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui n'en dépendent pas. Point final. Tes pensées dépendent de toi. Tes actions dépendent de toi. Tes efforts dépendent de toi. Les résultats, les opinions des autres, la météo, le passé, rien de tout ça ne dépend de toi. Tant que tu mélanges les deux, tu gaspilles ton énergie. Tu cries contre le vent. Première règle, apprends à distinguer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Tout part de là. Règle 2, choisis ton personnage avec lucidité. Quand tu lances un jeu, la première chose qu'on te demande, c'est de choisir ton personnage. Guerrier, stratège, guérisseur, tu choisis en fonction de ce que tu veux accomplir. Mais dans la vie réelle, presque personne ne fait ce choix. Les gens laissent leur famille choisir, la société choisir, leur peur choisir. Marc Aurèle était empereur de Rome, le titre le plus puissant de la terre. Mais dans son journal intime, il ne parle pas de conquête ni de gloire. Il parle de patience, de maîtrise de soi, de justice. Il avait choisi son personnage, pas empereur. Philosophe, serviteur du bien commun. Pose-toi la question maintenant. Qui veux-tu être? Pas quel métier, pas quel salaire, quel caractère? Courageux ou lâche? Discipliné ou esclave de tes pulsions? Intègre ou complaisant? Choisis et joue en conséquence. Règle 3. Accepte que le plateau n'est pas équitable. Tu n'as pas choisi ton point de départ, ton pays, ton corps, tes parents, ta situation financière de départ. Non, tout ça t'a été imposé. Et oui, c'est injuste. Le plateau de jeu n'est pas équitable. Mais la plainte est le poison du joueur. Épictète est né esclave. Son maître lui a volontairement cassé la jambe. Cet homme n'avait rien, ni liberté, ni santé, ni argent. Et pourtant, il est devenu l'un des esprits les plus libres de l'histoire humaine. Il a dit cette phrase qui traverse les siècles. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les événements. Arrête de maudire tes cartes, joue-les. Les meilleurs joueurs du monde ne sont pas ceux qui ont la meilleure main, ce sont ceux qui jouent le mieux avec ce qu'ils ont. Règle 4. Chaque matin est une nouvelle manche. Quand tu perds une manche dans un jeu, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences. Tu n'abandonnes pas. Tu ne passes pas 3 heures à regretter le coup d'avant. Marc Aurèle avait un rituel. Chaque matin, il se préparait mentalement à la journée. Il écrivait « Aujourd'hui, je vais rencontrer des ingrats, des arrogants, des envieux, mais je ne me laisserai pas corrompre, car nous sommes faits pour coopérer. » Chaque matin, tu reçois un cadeau, un nouveau tour, un nouveau début. Les erreurs d'hier sont derrière toi, les regrets aussi. Le compteur repart à zéro. Le joueur médiocre traîne ses défaites dans chaque nouvelle manche. Il rejoue mentalement des parties perdues pendant qu'il devrait se concentrer sur le coup d'après. Le joueur stoïque, lui, se lève avec une intention. Aujourd'hui, je donne tout. Aujourd'hui, je joue ma meilleure manche. Règle 5. Les obstacles sont des niveaux, pas des murs. Marc Aurèle a écrit une phrase devenue immortelle. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Pense à un jeu vidéo. Personne ne se plaint qu'il y ait des boss. Personne ne dit c'est trop dur, le jeu est nul. Non. Tu apprends les patterns du boss, tu meurs 10 fois, 20 fois, et la 21e, tu le bats. Et tu ressens cette satisfaction profonde. La vie,
fonctionne exactement pareil. Chaque problème est un niveau. Chaque difficulté est un test qui te rend plus fort, plus lucide, plus résilient. Si ta vie était facile, tu serais faible, et un joueur faible se fait éliminer. Les stoïciens ne fuyaient pas la douleur, ils la transformaient en sagesse, en force, en caractère. Ton obstacle n'est pas ton ennemi, c'est ton entraîneur personnel. Règle 6. Contrôle ton personnage, pas les autres joueurs. Combien d'heures, de jours, d'années as-tu perdu à essayer de changer les autres, à vouloir qu'ils pensent comme toi, qu'ils agissent comme tu veux, qu'ils comprennent ton point de vue? C'est du temps brûlé. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Et cette souffrance imaginaire vient souvent de notre obsession à vouloir contrôler des choses hors de notre portée. Les décisions des autres, leurs opinions, leurs réactions. Tu ne contrôles qu'un seul personnage dans ce jeu, le tien. Tes pensées, tes mots, tes actes, tes réactions face à l'imprévu. Le joueur stratégique gère son inventaire. Il investit son temps dans ce qui le fait progresser. Il protège son énergie des parasites, des distractions, des fausses urgences. Ton temps est la seule chose que tu ne récupéreras jamais. Traite-le comme le trésor qu'il est. Règle 8. Trouve tes alliés, fuis les toxiques. Même en mode solo, tu rencontres des personnages. Certains t'aident, d'autres te sabotent. Marc Aurèle écrivait « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Mais ce qu'il savait aussi, c'est que tes pensées sont façonnées par ton entourage. Si tu passes tes journées avec des gens qui se plaignent, tu vas te plaindre. Si tu fréquentes des gens qui abandonnent au premier obstacle, tu vas abandonner. C'est mécanique, c'est inévitable. Mais l'inverse est vrai aussi. Entoure-toi de gens disciplinés, ambitieux et honnêtes, et tu vas t'élever naturellement. Choisis tes alliés, par valeur, pas par confort. Cherche ceux qui te poussent vers le haut, pas ceux qui te retiennent en bas. Et les joueurs toxiques, éloigne-toi, sans haine, sans drame, mais avec une fermeté absolue. Règle 9. Ne joue pas pour le score, joue pour l'art. Le monde te crie en permanence que le score est tout. L'argent, la femme, les likes, les possessions. Le score, le score, le score. Les stoïciens savaient que c'est un piège. Sénèque était l'un des hommes les plus riches de Rome, et il écrivait ceci « Les richesses sont une servante utile, mais une maîtresse terrible ». Il avait l'argent, il avait le pouvoir, et il savait que rien de tout cela ne pouvait acheter la paix intérieure. Ne joue pas pour accumuler des points. Joue pour la beauté du geste, pour l'excellence de ta manière de vivre, pour la noblesse de ton caractère. Le score viendra, ou ne viendra pas, mais qui tu deviens en jouant, ça, personne ne peut te le retirer. Un joueur qui gagne en trichant n'a rien gagné. Un joueur qui perd avec honneur a tout gagné. Rappelle-toi de ça. Règle 11. Pratique le game over mental. Memento mori. Les stoïciens avaient une pratique qui fait peur aux gens modernes. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas d'ombre, ce n'est pas déprimant. C'est la chose la plus libératrice que tu puisses faire. Quand tu te rappelles que la partie a une fin, tout change. Les petits conflits deviennent ridicules, les peurs absurdes s'évaporent, les excuses deviennent intolérables. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie maintenant, que cela détermine ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. » Imagine, c'est ta dernière manche, ton dernier jour de jeu. Comment jouerais-tu? Avec plus d'intensité, plus de courage, plus de présence, plus d'amour? Évidemment. Alors pourquoi attendre un diagnostic, un accident, une tragédie pour jouer à fond? Le game over arrive pour tout le monde. Joue en conséquence. Maintenant, pas demain. Règle 11. La vraie victoire, c'est la paix intérieure. Voici la règle que je t'avais promise au début, la plus puissante, la plus négligée, la plus transformatrice. La vraie victoire dans le jeu de la vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas le pouvoir. La vraie victoire, c'est la paix intérieure. Les stoïciens l'appelaient l'ataraxia. Cet état où rien d'extérieur ne peut troubler ton calme profond, où tu peux perdre ton travail et rester debout, être trahi et rester digne, traverser le chaos et garder ton centre. Épictète était esclave, handicapé, pauvre, et il était plus libre que n'importe quel empereur, n'importe quel milliardaire, n'importe quel influenceur d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il avait gagné la seule bataille qui compte vraiment, celle contre lui-même. La paix intérieure, c'est le trophée ultime du jeu. Et une fois que tu l'as,
personne, absolument personne, ne peut te le prendre. 11 règles, 2000 ans de sagesse stoïcienne, compressées en 15 minutes. Mais écouter ne suffit pas, tu le sais. Un joueur qui connaît les règles mais ne les applique jamais reste un loser. Alors, voici ce que je te demande, et je suis sérieux. 1. Frappe le bouton « J'aime » maintenant. Pas dans 5 minutes, maintenant. Ce geste prend 1 seconde et il permet à cette vidéo d'atteindre quelqu'un qui en a désespérément besoin. Quelqu'un qui est en train de perdre sa partie sans comprendre pourquoi. 2. Abonne-toi à une vie stoïque, active la cloche, toutes les notifications. Ici, on ne divertit pas, on transforme, on forge des caractères, on construit des vies qui ont du sens. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, cette chaîne est ta salle d'entraînement. Rejoins les milliers de joueurs qui ont décidé de monter de niveau. 3. Commente maintenant. Dis-moi quelle règle t'a frappé le plus fort. La 1, la 5, la 11, écris-la. Parce que quand tu mets des mots sur une idée, elle commence à vivre en toi. 4. Envoie cette vidéo à quelqu'un, un ami, un frère, quelqu'un qui traverse une période sombre, quelqu'un qui a oublié qu'il est un joueur et pas une victime. Tu pourrais littéralement changer le cours de sa partie avec un simple partage. La prochaine vidéo est déjà en préparation. Elle sera encore plus puissante. Ne la rate pas. Et rappelle-toi de ceci. Tu n'es pas spectateur de ta vie. Tu es le joueur. La manette est dans tes mains. Personne d'autre ne peut jouer à ta place. Alors lève-toi et joue comme si tout en dépendait. Parce que c'est le cas.